Kurumada, c'est un mangaka qui est né dans les années 50. Il habitait Tokyo et c'était vraiment de la middle class, vraiment middle class. Middle class pour tout, middle class financièrement, mais middle class aussi au niveau de son talent. Il n'était pas très très doué pour l'école. Le seul, on va dire, petit point fort qu'il avait, somme toute relatif, lui en est bien conscient, c'est au niveau du dessin. Voilà, il touchait un petit peu. C'est bien qu'il en soit conscient. Voilà, il touchait un petit peu au dessin, tout en sachant que c'était pas non plus un killer. Mais voilà, c'était son point fort. Il a découvert les mangas un petit peu comme tous les enfants dans les librairies de prêt. Voilà, donc il a découvert le manga. Et puis petit à petit, il a commencé à en avoir un petit peu marre de ce style. Et il a préféré se lancer dans le Gekiga. Alors, même si maintenant le Gekiga est englobé dans la culture manga, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait les mangas étaient répartis en deux catégories. Les mangas pour enfants, rapidement, les mangas pour enfants, les mangas drôles. Voilà, ça s'appelait manga. Et les mangas plus pour adultes, ce que nous on qualifierait de seinen en fait maintenant, qui était le Gekiga avec des histoires plus réelles. Donc lui, il s'est pris d'affection vis-à-vis de ces histoires, et notamment d'un auteur qui s'appelle Motomiya Hiroshi. Alors il n'est pas très connu en France, il n'y a pas eu grand chose qui est sorti chez nous. Il y a Je ne suis pas mort, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc voilà, son manga de prédilection c'était Otoko Ippiki Gakidaishu. Un manga sur les banshō. Alors, qu'est-ce que c'est que les banshō? Imaginez des lycées avec des élèves, mais il y a toujours des élèves qui sont un petit peu bagarreurs, et il y a toujours le super bagarreur du lycée. C'est lui le banshō qui a pour mission, on va dire, de défendre non pas la veuve et l'orphelin, mais les lycéennes et les lycéens. Et c'est dans ces histoires-là que Kurumada se retrouvait, parce que c'était un petit délinquant, vraiment un petit délinquant, même si la Shueisha, à une époque, a essayé de le faire passer pour un gros lascar. Et la Shueisha lui demandait dans ses interviews de mentir sur son passé en disant « Ouais, vas-y, mais dis-leur que t'es vraiment badass. » Alors que... Mais ça se voit dans les photos de lui qui poste, il a vraiment l'air d'un parrain. Avec la cigarette et tout, ouais. Limite Yakuza. Donc voilà, il a réussi à entrer il a réussi à publier dans le Weekly Shonen Jump en envoyant des essais qui n'étaient pas forcément réussis. Il n'avait pas de réponse, il a été toqué, il a dit mes dessins, ça vous plaît pas? Tiens, on a un manga qui s'appelle Samurai Giant, on a besoin d'un assistant, est-ce que tu veux bien filer un coup de main? C'est comme ça qu'il est rentré dans le Weekly Shonen Jump, parallèlement à sa vie d'étudiant et parallèlement à ses créations de manga, puisqu'il a essayé de créer une paire d'histoires. Son premier manga c'était Sukeban Arashi, une histoire de banshō, sauf que c'était au féminin, c'était une nana avec des armes dans les jupes, quelque chose comme ça. Et puis ce manga-là s'est un petit peu cassé la margoulette après le crack financier, enfin non, c'est pas un crack financier, comment on dit, le choc pétrolier au début des années 80, si bien que le Weekly Shonen Jump a dû faire moins de pages. Donc quelques séries sont passées à la trappe. Sukeban Arashi. Il était deg, il était vraiment deg. Hop, qu'à cela ne tienne, il va relancer c'est un neketsu quand même, Kurumada, faut pas l'oublier. Hop, il enchaîne, il fait Ring Nikakero. Alors là, Ring Nikakero, c'est un gros succès. Ça marche bien. Dans le Weekly Shonen Jump, c'est vraiment ceux qui fonctionnent le mieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, au Japon, cette série est plus connue que Saint Seiya. Les Japonais identifient Kurumada à Ring Nikakero avant de l'identifier à Saint Seiya. Si Sento Seiya a marqué le monde, Ring Nikakero a bien marqué le Japon. De la même façon que les Japonais identifient Toriyama plus à Dr Slump qu'à Dragon Ball.